CAN 2021, la Côte d'Ivoire élimine l'Algérie. Non, mais qui élimine là-bas? J'ai bien dit la Côte d'Ivoire étrie l'Algérie. C'est le mot utilisé. Ils ont été étriés, ils ont été laminés, ils ont été écorchés, ils ont été divisés, ils ont été disséqués plutôt, ils ont été pourfendus. Qui a écrit élimine? Faut pas amenuiser la force de la victoire des éléphants qu'on a vu hier. Je n'ai pas aimé. La Côte d'Ivoire étrie l'Algérie. Voilà. L'info buzz du jour démarre bien évidemment par des news de la Coupe d'Afrique des Nations. Hier, nos valeureux éléphants se sont brillamment illustrés au Cameroun. Nos brillants pachydermes ont étrié les champions en titre, les Fennecs d'Algérie. Ça mérite un tonnerre d'applaudissements. Franchement. Ouais, parce que la joie au travail, la joie dans les rues, la joie au quartier. C'est-à-dire, la victoire a été célébrée comme il se doit par les éléphants eux-mêmes. On a vu les frères en train de... Regardez cette vidéo, regardez. Non, il n'y a pas... C'est-à-dire, non, hein, pour faire la fête, pour avoir la joie dans le cœur, pour danser, pour s'enjailler là, il n'y a pas deux peuples comme les Ivoiriens. Non, les Ivoiriens, c'est trop faire la fête. On était vraiment contents hier. Les Algériens nous ont éliminés de la dernière CAN en Égypte. Et il était vraiment important, il était primordial, il était crucial pour nous qu'on leur montre de quoi on était capable. Le match a démarré ici des chapeaux de roue avec une nette domination des éléphants. Nos joueurs avaient le pied sur la balle, ils maîtrisaient le terrain. La domination était concrétisée à la 22e minute par un but de Franck Kessié à la conclusion d'une belle action collective. Ouais, c'était joli à voir. Kessié, tout ce qu'on a dit, on enlève. Doumbouno, on n'a qu'à avouer. Terra Léon, quand ce match est fini, là, on n'a qu'à avouer. Kessié, pardon. Kessié, les esprits, tous avec moi, Kessié, pardon. Kessié, pardon. Tout ce qu'on a dit là, faut oublier. C'était la défaite. C'est ce match nul là qui nous a fait trop mal. Kessié, pardon. Donc, après le but de Kessié, peu avant la première période, Ibrahim Sangaré enfonçait le clou avec un beau coup de tête sur un coup franc magistralement, merveilleusement, somptueusement tiré par le capitaine Serge Aurier. On fait du bruit pour les éléphants. Ouais, c'était joli. Début de deuxième période. Nicolas Pépé, maintenant, il est sur le côté là-bas. Petite passe de Haller. Il anéantit les espoirs des Algériens avec un somptueux intérieur du pied gauche à la 54e minute. Ouais, j'étais content. Nicolas Pépé! Ta bébé! Nous t'aimons! Bon, après les Algériens étaient fâchés, mais nous-mêmes, la tiens. 3-0 même, on a levé un peu le pied. Voilà, on a laissé ça comme ça, Joe. Après tout, c'est des Africains. Hein. On va pas trop les mettre dans le gourmet. Donc, non, toi aussi, dans un sursaut d'orgueil, l'Algérie a réduit le score à la 63e minute, mais c'est un but assez anecdotique. Hein. On en parle comme ça, comme un petit conte dans les quartiers. Ma solidarité, on a attendé ça. Ben oui. Sans compter que Riyad Mahrez a raté un pénalty au dernier moment. Et puis, revenons un peu sur la prestation de notre sublime gardien, Badra Ali. Parce qu'après sa bourde contre la Sierra Leone, Badra Ali avait à cœur de se rattraper contre l'Algérie et franchement, il a fait de fort belles manières. Badra Ali était dans nos buts avec brio. Doumbouno. Il dit, il y a un arrêt, Badra a fait sur une tête d'un Algérien. Il dit, il y a crié au bout, yeah! Le plat veut me tuer. Si ce n'est pas un revenant de ton papa là, il ne va pas qu'il enlève ça dans le but. La vie est fruitée avec Presea. Votre nouveau jus de fruits naturel. Presea, vive et fruité. Comment on fait du bruit pour Badra Ali? Et puis rest in peace, papa Badra. Rest in peace. Parce que franchement, ton enfant, il est en train de sauver la Côte d'Ivoire. Après le but de l'Algérie, le score n'a pas évolué. Hein. Le match s'est achevé sur une belle victoire des éléphants. 3-1, les esprits. Je vais vous entendre faire trembler le studio pour les éléphants. Criez! Tous toujours! Capitaine Anissé Boyan, qui dit mieux, devant celle
on remercie aussi nos beaux frères les Camerounais parce que franchement, ils étaient nombreux au stade pour soutenir nos stratosphériques éléphants. On espère que la Côte d'Ivoire va continuer comme ça. Et puis qui sait, même si on croise le Cameroun en finale, c'est la famille. 1-0 seulement, là, ils ne vont pas trop pleurer, puis on revient à la coupe. Ou bien, vive les éléphants! Vive les éléphants! On va poursuivre l'info buzz, toujours en restant dans l'ambiance de la CAN, en faisant le point des équipes qualifiées au deuxième tour. Donc, pour le premier tour de cette Coupe d'Afrique des Nations 2022 qui s'est achevée hier, beaucoup de grandes équipes sont tombées. On a eu beaucoup de surprises. On fait maintenant le point des équipes qu'on retrouvera au deuxième tour. Nous aurons le Cameroun, le Burkina Faso, le Cap-Vert, le Sénégal, la Guinée, le Malawi, le Maroc, le Gabon, les Comores, le Nigeria, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, le Mali, la Gambie et la Tunisie. Bon, franchement, le premier tour de la CAN a été très surprenant pour de grandes équipes telles que les Black Stars du Ghana à Boudougono. On était étonnés. Les gagnants étaient éliminés au premier tour comme ça. Vraiment, mignonnement, ça faisait pitié. Algérie aussi. Bon, pour Algérie, là, on est content. C'est nous, on a fait le bara. C'était très propre. Donc, voici la liste des matchs pour ces huitièmes de finale qui vont démarrer le dimanche 23 janvier prochain, c'est-à-dire après-demain. Le Burkina Faso affrontera le Gabon. Le Nigeria sera face à la Tunisie. Le Sénégal jouera contre le Cap-Vert. Le Mali sera opposé à la Guinée équatoriale. On aura Guinée-Conakry contre Gambie. Cameroun contre les îles Comores. Côte d'Ivoire, mercredi 26 à 16h. Les éléphants de Côte d'Ivoire vont affronter les pharaons d'Égypte. Bon, quel bon pharaon. Ça fait millénaire pharaon d'Égypte. Quel bon pharaon même. Éléphant, tu es au zoo à l'aile, il y a éléphant. Où on peut voir pharaon? Même pas. Ils n'ont qu'à arrêter les légendes. Ça s'est calmé un peu. Donc les éléphants de Côte d'Ivoire seront face aux pharaons d'Égypte. Et le Maroc croisera le fer avec le Malawi pour le dernier match de ces huitièmes de finale. Les éléphants, ils ont été brillants hier contre l'Algérie et on attend impatiemment qu'on prenne notre revanche contre les pharaons parce que l'élimination qu'ils nous ont fait la dernière fois, là, ça nous a fait trop mal. Est-ce qu'un Kolo Touré dit il a vu Buff? Ça a marqué le pays. Vraiment, on ne peut pas oublier cette histoire. Un footballeur qui est sur le terrain qui dit il a vu Buff. On dirait qu'il a fait rodéo. Ça a chauffé sur nous, hein. Mais quand tes petits frères vont te venger, mercredi qui vient, là, je suis sûr, ils vont te venger. Le pays est avec vous, les gars, vous êtes les meilleurs. On est ensemble. Du coup, on va pour les éléphants. Voilà. Toujours à propos de la CAN, l'info buzz continue au Cameroun. Pelouse de Japoma, Mani Bella tacle les Ivoiriens. On va parler encore de la Coupe d'Afrique des Nations 2022. La pelouse du stade de Japoma continue de faire jaser. Après Samuel Eto'o, qui était visiblement remonté devant les plaintes des équipes quant à la qualité de cette pelouse, c'est au tour de l'artiste camerounaise Mani Bella de donner de la voix. L'auteur du tube Pala Pala s'est exprimé à ce sujet et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas du tout été tendre envers nous les Ivoiriens. Mani Bella a dit, et je cite, écoutez bien, c'est Mani Bella qui a dit ça. Il y a un pays là, ils ont la couleur orange sur leur drapeau. Ils parlent beaucoup et font des montages et des caricatures pour salir l'image de nos magnifiques pelouses camerounaises. Voici ce que Mani Bella a dit. Et puis elle ne s'est pas arrêtée là. Hein. La chanteuse a continué. Elle a ajouté encore, vous avez oublié, vous les Ivoiriens, lors des éliminatoires Coupe du Monde, où avez-vous fait jouer les Camerounais? Donc vous parlez aussi dans les affaires de pelouse avec vos terrains zébrés là. Ah, Mani Bella! Mani Bella, toi c'est à Côte d'Ivoire tu parles comme ça. Toi, Mani Bella, là, on n'a jamais vu ton pied sur le terrain de football. Depuis, on n'a jamais vu. Jamais. Je ne suis même pas sûr que tu peux jongler au moins 10 avec un ballon de football. Tu as venu parler mal d'affaire des ballons des éléphants. Et puis tu mets ta bouche dedans jusqu'à tu nous parles mal. Mani Bella, on n'a rien contre toi, mais pardon. Il faut enlever ta bouche dans notre affaire. Toi-même là, toi-même Mani Bella là, après ta chanson Pala Pala là, tu as chanté quoi? Après Pala Pala, Mani Bella a chanté quoi? Moi, je n'ai rien entendu. On prend José ici, là, elle peut s'arrêter devant José pour chanter. Même pas, toi aussi. Faut arrêter ça. Arrêtez pas les embellements. Est-ce que Mani Bella peut chanter devant José? Et puis c'est elle qui a parlé mal des éléphants dans l'affaire des ballons. Mani Bella, les Camerounais et puis les Ivoiriens, là, on est des frères. Hein. On t'a pas envoyé pour nous mettre en palabre. Il faut arrêter ça. Et puis vive la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire.